Très bien, nous recevons une information de dernière minute. La légende de la boxe George Foreman est décédé à l'âge de 76 ans. Le monde a été choqué quand des rapports ont fait surface concernant l'autopsie de George Foreman, révélant des détails troublants qui ont fait des vagues dans la communauté de la boxe. Le grand boxeur George Foreman, un poids lourd qui a participé à 2 des combats les plus historiques de l'histoire des championnats. En tant qu'ancien champion poids lourd et médaillé d'or olympique, Foreman était une figure imposante dans ce sport. Sa puissance brute, sa résilience et son remarquable retour ont fait de lui une musique légende. Mais derrière sa présence plus grande que nature se cachaient des secrets troublants, des secrets qui n'ont été révélés qu'après son décès. Le rapport d'autopsie, maintenant sous un examen intense, contenait des découvertes à la fois choquantes et perplexes. Les médecins légistes ont analysé méticuleusement chaque aspect de ces derniers moments, découvrant des détails glaçants qui ont laissé experts et fans en quête de réponses. Ce rapport pourrait-il révéler le chaînon manquant de la mort mystérieuse de Foreman ? Découvrons-le. Ces dernières heures. Dans les heures précédant sa mort, la routine de George Foreman semblait ordinaire. Pourtant, avec le recul, des détails troublants demandent maintenant un examen plus attentif. Ceux qui étaient les plus proches de lui n'ont signalé aucun signe immédiat de détresse, mais des indicateurs subtils suggéraient que quelque chose n'allait pas. Un homme connu pour son immense force, Foreman s'est toujours comporté avec une aura d'invincibilité. Cependant, ce jour fatidique, des fissures dans cette image ont commencé à apparaître. La veille au soir de son décès, Foreman a passé du temps avec sa famille, engageant des conversations qui, rétrospectivement, semblaient inhabituellement réfléchies. Des amis ont noté un sentiment de fatigue, une lenteur non caractéristique de l'ancien champion poids lourd. Malgré sa réputation de maintenir un mode de vie actif bien avancé en âge, quelque chose semblait différent. Ses mouvements plus lents, ses expressions plus lourdes. Mais personne n'aurait pu prédire que c'était ces dernières heures. À un moment dans la matinée, tôt, Foreman a apparemment signalé un disconfort thoracique. Bien qu'il n'ait jamais publiquement révélé de problèmes de santé majeurs, son rapport d'autopsie révélerait plus tard des détails préoccupants sur son système cardiovasculaire. Des années d'efforts physiques intenses avaient pris leur tribut, et malgré un physique extérieur fort, la tension interne devenait évidente. Sa famille, ignorant la gravité de la situation, a supposé que c'était une fatigue mineure ou peut-être une indigestion. Foreman lui-même, connu pour repousser la douleur, a minimisé le disconfort. Au fur et à mesure que la matinée avançait, les symptômes ont empiré. L'essoufflement s'est installé, suivi d'une perte d'équilibre inhabituelle. Vers environ 7h30 du matin, un appel a été passé au service d'urgence. Les paramédics sont arrivés en quelques minutes, seulement pour trouver le légendaire boxeur dans un état critique. Le combattant autrefois puissant, qui avait enduré certains des matchs les plus brutaux de l'histoire, luttait maintenant contre une force invisible, une que aucun entraînement ou discipline ne pouvait vaincre. Foreman a été transporté d'urgence à l'hôpital, son état se détériorant rapidement. Le personnel médical a travaillé sans relâche pour le stabiliser, mais les efforts se sont révélés vains. Son cœur, après des années de tension incessante, ne pouvait plus le soutenir. À précisément 9h12, George Foreman a été déclaré mort. Très bien, nous recevons une information de dernière minute. La légende de la boxe George Foreman est décédé à l'âge de 76 ans. La cause officielle de la mort est restée non divulguée au début. Mais la spéculation a grandi alors que les experts médicaux commençaient à disséquer les détails troublants trouvés dans son rapport d'autopsie. Les théories initiales pointaient vers un arrêt cardiaque, une conclusion qui correspondait à ses symptômes. Cependant, les résultats toxicologiques laissaient entrevoir une autre couche de complexité. Des traces de médicaments, certains prescrits et d'autres inexpliqués, ont été détectés dans son système. Bien qu'il n'y ait pas de preuves immédiates de faute, des questions se sont posées sur de possibles interactions ou des conditions non diagnostiquées qui auraient pu contribuer à son déclin soudain. Encore plus troublant était la découverte d'anomalies neurologiques dans les conclusions préliminaires. Foreman avait subi des coups répétés à la tête tout au long de sa carrière de boxeur et son rapport d'autopsie révélait des preuves compatibles avec l'encéphalopathie traumatique chronique, CTE. Bien que la maladie soit notoirement difficile à diagnostiquer définitivement sans analyse post-mortem extensive, les changements structurels dans son cerveau soulevaient des préoccupations vraiment glaçantes. Les années de trauma auraient-elles joué un rôle dans ces derniers moments ? L'équipe médicale a aussi examiné son système respiratoire, à la recherche d'indices supplémentaires.
Ses poumons montraient bon des signes de détresse, peut-être liés à des infections respiratoires précédentes ou à des conditions sous-jacentes non détectées. Chaque nouvelle découverte ajoutait une couche au mystère grandissant. Et avec chaque révélation, les circonstances entourant son décès devenaient plus troublantes. À la fin, les détails troublants trouvés dans le rapport d'autopsie de George Foreman laissaient plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui avait vraiment conduit à sa mort ? Soudaine ? Était-ce une culmination d'années de punitions physiques, une maladie non diagnostiquée ou une complication médicale inattendue ? Débrouiller le mystère médical alors que le monde était sous le choc de la nouvelle choquante de la mort de George Foreman. Les pathologistes médico-légaux ont travaillé sans relâche pour assembler les détails troublants trouvés dans son rapport d'autopsie. Ce qui semblait au début un cas simple d'arrêt cardiaque s'est vite transformé en quelque chose de bien plus complexe. L'examen initial a soulevé des questions alarmantes, laissant experts médicaux et fans en quête de réponses. L'une des découvertes les plus significatives dans l'autopsie de Foreman était l'état de son cœur. Le rapport confirmait que ses artères coronaires montraient des signes d'athérosclérose sévère, accumulation de plaques qui restreint le flux sanguin. Bien que courant chez les personnes âgées, l'étendue du blocage était surprenante vu la réputation de Foreman de maintenir sa santé. Certaines artères ont été obstruées répétitivement à près de 90%, rendant un événement cardiaque fatal presque inévitable. Cette révélation suggérait que ces dernières heures n'étaient pas un incident isolé, mais plutôt le climax d'une lutte prolongée et silencieuse. Cependant, un examen plus profond des détails troublants suggérait d'autres contributeurs potentiels à sa mort. Ces résultats toxicologiques révélaient en temps des traces de multiples médicaments, dont certains soulevaient purement des préoccupations. Parmi eux, des prescriptions couramment utilisées pour la gestion de la tension artérielle et le soulagement de la douleur, ce qui était attendu vu son âge et son historique médical. Pourtant, il y avait aussi des composés inexpliqués, des substances non publiquement associées à son régime de traitement. Les toxicologues ont scruté ces découvertes, considérant la possibilité d'une interaction médicamenteuse adverse. Un mélange de médicaments aurait-il contribué à son événement cardiaque soudain ? Certains experts médicaux spéculaient que certains médicaments combinés pourraient avoir déclenché une arythmie menant à la détérioration rapide de son état. Cette théorie a gagné du terrain alors que des rapports faisaient surface, suggérant que Foreman s'était plaint de vertiges et de fatigue dans les semaines précédant sa mort, symptômes qui pourraient indiquer une réaction sous-jacente à des médicaments. Alors que les enquêteurs continuaient à analyser les détails troublants, une autre découverte préoccupante est apparue, des hémorragies microscopiques dans le cerveau. Bien qu'il n'y ait pas de preuve immédiate d'un AVC massif, la présence de ces anomalies suggérait des problèmes vasculaires à long terme. Son historique dans le ring de boxe aurait-il joué un rôle dans son décès soudain ? Les neurologues ont pesé, pointant les dangers bien documentés des traumas crâniens répétés. Foreman avait passé des années à encaisser des coups dévastateurs à la tête, et des études montrent que même des blessures mineures peuvent avoir des effets cumulatifs. Son tissu cérébral exhibait des marqueurs précoces d'encéphalopathie traumatique chronique, CTE, une maladie dégénérative du cerveau liée à la perte de mémoire, au déclin cognitif et aux troubles de l'humeur. Bien que non la cause directe de sa mort, cela soulevait la possibilité que des impairments neurologiques aient contribué à son déclin physique de façon encore non comprise. Ajoutant une autre couche au mystère, les examinateurs ont noté des irrégularités dans le tissu pulmonaire de Foreman. Des preuves de congestion pulmonaire suggéraient qu'il pourrait avoir lutté contre des problèmes respiratoires non diagnostiqués. Certains experts spéculèrent qu'une exposition prolongée à des environnements d'entraînement de haute intensité, combinée au déclin lié à l'âge, pourrait avoir compromis sa fonction pulmonaire, compliquant davantage sa condition déjà fragile. Alors que ces révélations faisaient surface, la spéculation allait peu bon train. Certains se demandaient si Foreman savait que sa santé se détériorait, mais avait choisi de le garder privé. Avait-il ressenti des symptômes bien avant ces dernières heures, ou sa condition s'était-elle aggravée si soudainement qu'il n'était même pas conscient du danger ? Bien que la cause officielle de la mort reste listée comme arrêt cardiaque, les détails troublants peignaient un tableau bien plus complexe. Sa mort n'était pas le résultat d'un événement unique, mais plutôt une culmination d'années de tensions physiques, de mots silencieux et peut-être même d'erreurs médicales non détectées. Musique les luttes derrière la légende.
Malgré sa persona plus grande que nature, les dernières années de George Foreman n'ont pas été sans difficulté. Alors que les experts continuaient à disséquer les détails troublants, une image plus claire de son déclin de santé commençait à émerger. Ce qui semblait une tragédie inattendue était maintenant examiné comme une bataille médicale longue et silencieuse, une que Foreman lui-même pourrait avoir gardée cachée du monde. Des amis proches et membres de la famille se rappelaient et se surprenaient des moments où l'ancien champion poids lourd montrait des signes d'épuisement. Bien que Foreman n'ait jamais publiquement admis de lutte de santé sérieuse, ceux les plus proches ont noté des changements subtils. Sa foulée autrefois effortless était devenue plus lente, sa respiration occasionnellement laborieuse après même un effort modéré. Il minimisait ses symptômes comme rien de plus que l'âge qui rattrapait. Pourtant, la vérité pourrait avoir été bien plus préoccupante. Le rapport d'autopsie révélait des dommages cardiovasculaires chroniques, soulevant des questions sur si Foreman luttait silencieusement contre une maladie cardiaque depuis des années. L'accumulation de plaques artérielles suggérait que sa condition s'était aggravée avec le temps, peut-être à son insu. Le manque de dossiers publics sur des préoccupations de santé majeures laissait un vide, alimentant la spéculation sur combien il savait vraiment. Un autre détail troublant découvert concernait son historique avec la gestion de la douleur. Au fil des années, le tribut brutal de sa carrière de boxeur lui avait laissé des douleurs persistantes aux articulations et muscles. Bien qu'il se vantait d'éviter les substances illicites, ses résultats toxicologiques montraient la présence d'analgésiques prescrits. Bien que les niveaux trouvés n'étaient pas nécessairement létaux, la spéculation monte vite autour de Foreman s'automédicament et d'une addiction plus importante qu'il n'était prêt à admettre. Basé sur les détails de son rapport d'autopsie, certains experts médicaux suggèrent donc que l'usage prolongé d'analgésiques, même prescrits, pourrait avoir exacerbé ses problèmes cardiovasculaires. Certains médicaments sont connus pour augmenter le risque de complications cardiaques, surtout combinés à des conditions existantes. Au-delà de son cœur et de l'usage de médicaments, son autopsie pointait aussi vers des préoccupations neurologiques. La présence de marqueurs de CTE était un signe ominous. Bien que pas encore à un stade avancé, les indications précoces suggéraient que le cerveau de Foreman avait subi un trauma cumulatif des années dans le ring. La CTE est liée à une variété de symptômes, incluant saute d'humeur, perte de mémoire et jugement altéré. Cette condition aurait-elle influencé ses choix médicaux ou sa réticence à chercher un traitement ? Foreman avait toujours été un homme profondément privé concernant ses luttes personnelles. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'a jamais publiquement déploré le tribut physique de sa carrière. Au lieu de cela, il s'appuyait sur sa foi, sa famille et ses affaires, présentant une image de force même si le temps érodait son corps. Dans le sillage de son décès, les professionnels médicaux débattaient si une intervention plus tôt aurait pu le sauver. Un test de stress de routine ou une approche plus agressive de la santé cardiaque aurait-il prévenu son événement cardiaque soudain ? Alors que plus de détails troublants faisaient surface, le monde était laissé avec une réalisation hantante. Parfois même les plus forts d'entre nous mènent des batailles silencieuses. Le public connaissait George Foreman comme une force indomptable, un homme qui avait conquis le monde de la boxe 2 fois. Pourtant, à la fin, son adversaire le plus redoutable était un qu'il n'a jamais vu venir. Plus l'investigation allait loin, plus la question pressait. Était-ce vraiment une mort naturelle ou quelque chose de critique avait-il été, musique ? Négligé, que s'est-il vraiment passé ? Le jour de son décès, Foreman a apparemment suivi sa routine sans indication de détresse. Des membres de la famille ont rappelé plus tard qu'il s'était réveillé légèrement fatigué, mais l'avait minimisé comme rien d'inhabituel. Malgré son âge, Foreman restait actif, passant souvent du temps à mentorer de jeunes boxeurs et à faire de l'exercice léger. Ce jour-là n'était pas différent. Il a passé l'après-midi à rencontrer des amis et semblait de bonne humeur. C'est Frida George, et à un moment ma femme a dit « Regarde, je me souviendrai des noms, mais surtout ils sont de bons parents. C'est de ça dont je suis fier. » Mais sous la surface, quelque chose de bien plus sinistre pourrait s'être déroulé. Le rapport d'autopsie confirmait que le cœur de Foreman était dans un état précaire. Pourtant, il n'y avait pas de preuve immédiate qu'il ait souffert de douleurs thoraciques prolongées ou de disconfort sévère menant à sa mort. Des témoins ont déclaré que juste des heures avant son effondrement, Foreman s'était excusé d'une conversation, semblant légèrement désorienté. Il s'est apparemment appuyé contre un mur, prenant de profondes respirations avant de rassurer ceux autour de lui qu'il était simplement fatigué.
Cependant, ce moment pourrait avoir été un signal d'alarme crucial. Des experts médicaux revoyant le cas suggéraient en fait que ce qu'il a vécu pourrait avoir été un symptôme précoce d'un arrêt cardiaque imminent, peut-être un signe avant-coureur des détails troublants à venir. Plus tard ce soir-là, Foreman s'est retiré dans sa chambre où il a été vu pour la dernière fois par des membres de la famille. Il s'était plaint d'un disconfort mineur mais avait insisté qu'il allait plus bien. Quand il n'a pas répondu aux appels le lendemain matin, l'inquiétude s'est installée. Un membre de la famille est entré dans sa chambre et l'a découvert inconscient. Les paramédics ont été appelés immédiatement, mais il était trop tard. Le légendaire boxeur, le champion poids lourd 2 fois, était décédé. Les secouristes ont noté qu'il n'y avait aucun signe de lutte ou de blessure. Son décès semblait paisible. Pourtant, le rapport d'autopsie suggérait que son corps avait été sous un stress immense dans les heures précédant sa mort. L'heure exacte de son effondrement restait incertaine, mais l'analyse forensique estimait que son cœur s'était arrêté sometime pendant la nuit, peut-être aux petites heures du matin. Le rapport toxicologique, bien que ne montrant aucune preuve de substance illégale, soulevait des questions sur les médicaments dans son système. Certains des médicaments prescrits trouvés dans son sang étaient peu connus pour avoir des effets secondaires cardiovasculaires. Une réaction non détectée entre ces médicaments aurait-elle joué un rôle dans sa mort ? Certains experts le croyaient. Même un déséquilibre mineur dans les médicaments pour la tension artérielle combinée à une maladie cardiaque sous-jacente pourrait déclencher des conséquences fatales. De plus, le rapport d'autopsie révélait une congestion pulmonaire légère, suggérant une possible détresse respiratoire avant sa mort. Foreman a-t-il eu du mal à respirer dans ces derniers moments ? Et si oui, pourquoi n'a-t-il pas cherché d'aide médicale ? Le manque d'appel d'urgence de Foreman lui-même suggérait qu'il n'avait soit pas reconnu la gravité de sa condition, soit croyait que c'était quelque chose qu'il pouvait dormir. Alors que les experts médicaux examinaient stranalement la chronologie, une réalisation troublante émergeait. Foreman pourrait être mort seul, inconscient que son corps était en crise. Les détails troublants peignaient un tableau tragique d'un homme qui avait combattu d'innombrables batailles dans le ring, mais avait finalement été vaincu par un tueur silencieux à l'intérieur. Trouver une résolution. Alors que le monde pleurait la perte d'une légende, les experts médicaux et spécialistes forensiques plongeaient tant plus profondément dans les détails troublants. Ces derniers moments avaient à Moïse soulevé plus de questions que de réponses, laissant derrière un mystère qui exigeait une résolution. Si Foreman avait montré des signes de détresse avant sa mort, pourquoi aucune action urgente n'avait-elle été prise ? Et surtout, son décès était-il vraiment inévitable ? Ou un avertissement crucial avait-il été négligé ? Le rapport d'autopsie avait déjà confirmé des complications cardiovasculaires, mais une analyse plus poussée révélait d'autres facteurs troublants. Parmi eux, un rythme cardiaque anormal, une condition qui, sinon diagnostiquée, pourrait causer un arrêt cardiaque soudain sans avertissement. Les experts spéculaient que Foreman pourrait avoir souffert d'arythmie, un battement irrégulier qui peut passer inaperçu jusqu'à devenir mortel. L'arythmie est une anomalie du rythme cardiaque. Cela peut être dû au fait que le cœur bat trop lentement ou trop vite. Si c'était le cas, ces dernières heures pourraient avoir été marquées par de brefs moments de vertige, d'essoufflement ou de serrement thoracique, symptômes facilement minimisés comme simple fatigue. Un autre facteur potentiel impliquait sa longue bataille contre l'hypertension. Foreman avait été ouvert sur le maintien d'un mode de vie sain dans ces dernières années, mais l'âge et la génétique peuvent parfois surpasser même les efforts les plus disciplinés. Son rapport d'autopsie révélait un épaississement des parois cardiaques, un signe révélateur d'hypertension prolongée. La tension excessive sur son cœur pourrait avoir atteint un point de rupture cette nuit-là, causant un événement fatal pendant son sommeil. Compliquant davantage les choses, une congestion pulmonaire légère. Cela suggérait qu'une accumulation de fluide dans ses poumons pourrait avoir contribué à son décès soudain. Des professionnels médicaux, revoyant le cas, débattaient si une insuffisance cardiaque congestive non diagnostiquée pourrait avoir joué un rôle. Si Foreman souffrait inconsciemment d'insuffisance cardiaque, même de mineures fluctuations dans la rétention de fluide ou la tension artérielle pourraient en avoir déclenché un résultat catastrophique. Les découvertes toxicologiques, bien que non alarmantes, révélaient la présence de médicaments prescrits couramment utilisés pour la gestion de la douleur et le contrôle de la tension. Certains de ces médicaments ont été liés à un risque cardiaque accru, particulièrement chez les patients âgés. Une interaction entre ces drogues aurait-elle contribué à un déclin silencieux ? Les experts ne pouvaient pas écarter la possibilité.
Même de petits déséquilibres dans les dosages peuvent avoir des conséquences inattendues, surtout pour quelqu'un avec des problèmes cardiaques sous-jacents. Ajoutant à la complexité une révélation neurologique, signe précoce de CTE. Bien que non avancée, la présence de marqueurs de CTE suggérait que les décennies de Foreman dans le ring avaient pris un tribut au-delà de ce qui était immédiatement visible. Cette condition avait-elle affecté la capacité de Foreman à reconnaître la gravité de ses symptômes ? Aurait-il minimisé un événement menaçant la vie simplement parce que son cerveau, affecté par des années de trauma, traitait la douleur et la détresse différemment ? Alors que l'investigation sur son rapport d'autopsie continue, les experts médicaux se demandent si sa mort aurait pu être prévenue. Des dépistages cardiaques de routine auraient trop pu détecter des signes avant-coureurs plus tôt. Mais Foreman, un homme connu pour sa toughness, aurait-il agi en conséquence ? Ceux seuls les plus proches luttaient avec cette question. Il avait bâti une carrière sur la résilience, dedans et dehors du ring. Était-il possible que cette même résilience l'ait conduit à ignorer des signaux cruciaux de son corps ? Un interplay complexe de maladies cardiaques, déclins neurologiques et interactions médicamenteuses potentielles avait créé la tempête parfaite. Une qui a frappé au milieu de la nuit, ne laissant aucune chance d'intervention. Le monde réagit aux révélations choquantes. Alors que les détails troublants faisaient surface, des ondes de choc se propageaient mondialement. Le monde de la boxe pleure un combattant qui se place parmi les plus grands à avoir marché dans un ring. Fans et analystes peinaient à traiter les découvertes troublantes. Comment un homme si fort, si apparemment invincible, avait-il pu succomber à des problèmes de santé silencieux ? Les médias disséquaient le rapport d'autopsie avec des experts débattant si sa mort aurait pu être prévenue. Certains arguaient que des dépistages de routine auraient pu détecter des signes, tandis que d'autres pointaient en ces années dans le ring comme un facteur inévitable. Les plateformes sociales ont été inondées de tributs à George Foreman. Alors que les fans du monde entier se rappelaient ses moments les plus iconiques, ses victoires triomphantes, son retour inspirant et sa personnalité plus grande que nature. L'héritage de Foreman s'étend bien au-delà de sa impressionnante carrière de boxe, qui inclut 2 titres de champion poids lourd et une médaille d'or olympique en 1968. Ses victoires par knockout, particulièrement contre Joe Frazier en 1973, restent gravées dans les histoires de la boxe. Cependant, c'était son légendaire combat contre Muhammad Ali dans le Rumble in the Jungle qui a cimenté sa place dans les annales du sport. Peut-être la partie la plus impressionnante de la vie de Foreman, qui restera à jamais imprimée dans les cœurs de ses fans, était son retour à 45 ans. Foreman est revenu dans le ring à une époque où beaucoup ralentissaient. Et comme si ce n'était pas assez, il a vaincu Michael Moorer pour reconquérir le titre poids lourd, un triomphe souvent cité comme l'un des plus grands de l'histoire du sport. Cette prouesse remarquable montrait sa persévérance et détermination extraordinaires. En dehors du ring, Foreman était un entrepreneur à succès, surtout connu pour le George Foreman Grill, et un ministre dévoué. Son impact sur la culture populaire et sa capacité à inspirer des générations en ont fait une figure adorée au-delà du monde de la boxe. Les tribus de fans, d'athlètes fellow et de célébrités mettent en lumière non seulement ses accomplissements, mais aussi sa gentillesse, sa foi et son influence durable sur ceux qui le connaissaient et l'admiraient de loin. Dans le monde de la boxe, les préoccupations sur les risques de santé à long terme se sont ravivées. La révélation de CTE a relancé des discussions sérieuses sur les dangers de la boxe. Foreman avait-il inconsciemment lutté contre des symptômes ? Sa toughness légendaire l'avait-elle empêché de reconnaître une condition menaçant la vie ? Sa famille a publié une déclaration émouvante remerciant les fans, mais les urgeant à célébrer son héritage plutôt que de s'attarder sur la tragédie. Pourtant, la spéculation continuait. Certains se demandaient si des facteurs externes avaient contribué à son décès, tandis que d'autres poussaient pour une meilleure surveillance médicale pour les athlètes retraités. Les médecins utilisent maintenant son histoire pour souligner l'importance des dépistages cardiaques, notant que des conditions cardiaques silencieuses peuvent frapper même les plus forts. Les hôpitaux rapportent une augmentation des consultations, un témoignage de l'influence durable de Foreman. Malgré les détails troublants, son héritage reste intact. Pour beaucoup, il était plus qu'un boxeur. Il était un symbole de persévérance, de foi et de rédemption. Son décès a laissé un vide dans le monde du sport, mais son impact ne s'effacera jamais. Que pensez-vous des détails troublants trouvés dans le rapport d'autopsie de George Foreman ?
Pensez-vous que c'était purement une tragédie liée à la santé, ou y a-t-il plus à l'histoire ? Partagez vos pensées ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier à savoir quand nous uploadons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Note importante sur les faits, cette vidéo semble être du contenu sensationnaliste typique de certaines chaînes YouTube qui exagèrent ou inventent des détails troublants pour attirer les vues. George Foreman est bien décédé le 21 mars 2025 à l'âge de 76 ans, entouré de ses proches, mais aucun rapport d'autopsie public n'existe à ce jour, décembre 2025, et la cause exacte de la mort n'a pas été divulguée officiellement par sa famille ou les autorités. Les sources fiables, comme le New York Times, AP News, ESPN, BBC, indiquent simplement un décès paisible, sans mention de CTE avancé, d'interactions médicamenteuses suspectes, d'addiction ou d'autres éléments dramatiques décrits ici. Ces révélations choquantes paraissent inventées pour créer du mystère et du clic. Foreman restera remembered comme une légende de la boxe, un entrepreneur iconique et un homme de foi. Repose en paix, Big George.